et je louerai Allah par des louanges que je n'ai jamais dites auparavant. Puis j'intercéderai et Allah dira, « Ô Muhammad, lève la tête, demande et tu recevras. Intercède et ton intercession sera acceptée. » Les gens se réjouiront. Le prophète dira, « Ô mon Seigneur, ma communauté, ma communauté. » Il sera le premier à intercéder pour sa communauté. Il lui sera alors présenté une immense foule. Il regardera cette masse et dira, « C'est ma communauté. » On lui dira, « Non. » Une autre foule apparaîtra. Il dira, « C'est ma communauté. » On lui dira, « Non. » Il s'agit de la communauté d'Adam, puis de Noé. Une autre foule apparaîtra. Il dira, « C'est ma communauté. » On lui dira, « Non. » Il s'agit de la communauté de Moussa. Il dira, « Je vois une grande masse et je lève la tête, et là je vois ma communauté. » On lui dira, « Voilà ta communauté. » Et avec eux, 70 000 entreront au paradis sans compte ni châtiment. Le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, se réjouira. À ce moment, les gens sont encore debout. Le jugement n'a pas encore eu lieu. Et ils ont soif. Voyez l'amour du prophète. Ô Allah, prie sur le messager d'Allah, et accorde-nous de bien le suivre. Les gens viendront au prophète, ô messager d'Allah, nous avons soif. Il dira, on m'installera ma chair. Ce minbar sera installé près de mon bassin. Son goût est plus doux que le miel. Les coupes avec lesquelles les gens boiront sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. Le prophète dit, je me tiendrai près du bassin. La chair du bassin, c'est celle que le prophète porta lorsqu'il alla visiter les martyrs d'Uhud, puis revint malade à Baki al-Gharqad. Cette nuit-là, il était chez Maïmouna. Il entra chez elle, affaibli, fatigué, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Il dit, « Ô Maïmouna, rassemble pour moi tes coépouses. » Toutes ses épouses se réunirent chez Maïmouna. Il leur dit, « Cette nuit est celle de votre sœur Maïmouna, et je lui demande la permission. Ô Maïmouna, m'autorises-tu » C'était son droit. Voilà la vraie justice. Celui qui épouse deux femmes et penche pour l'une d'elles, il n'est pas question ici de moraliser, vous comprenez cela. Celui qui épouse deux femmes et penche pour l'une d'elles viendra au jour du jugement avec un côté penché. Le messager demanda donc, « Puis-je être malade chez Aïcha ?» Elle accepta. Et toutes les femmes donnèrent leur accord. Alors les compagnons portèrent le prophète, Al-Abbas et Ali, et le déplacèrent de la chambre de Maïmouna à celle de Aïcha. Quand ils le transportèrent, les gens le virent être porté. La nouvelle se répandit à Médine que le prophète était malade. Il est notre bien le plus précieux. Si l'on vous annonçait que votre père, votre mère ou une personne chère est malade, vous ne dormiriez pas de la nuit. Alors qu'en est-il du prophète? Que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Les gens se rassemblèrent autour de la maison de Aïcha. Le prophète entendit le bruit. Il dit, « Qu'est-ce que ce bruit, ô Aïcha ?» Elle répondit, « Ce sont tes compagnons. Ils ont appris ta maladie et se sont réunis, inquiets pour toi. Il dit, « Portez-moi vers eux. » Voyez ce cœur. Par Allah, il est compatissant. Que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Un messager vous est venu, issu de vous-même, plein de sollicitude à votre égard. Cela ne nécessite pas d'interprétation. Plein de sollicitude, c'est clair, il est soucieux pour vous. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le prophète est soucieux de sa communauté. Lorsqu'il monta sur la chaire, il dit, « Ô gens, j'ai appris que vous avez eu peur pour moi. Ô gens, mon rendez-vous avec vous n'est pas ici-bas. Mais mon rendez-vous avec vous est dans l'au-delà. Par Allah, c'est comme si je vous voyais maintenant et que ma chair est au bord de mon bassin. » Il dit, c'est comme si je vous voyais maintenant et que ma chair se trouve près du bassin.
Les gens eurent alors peur pour le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. لقد أنزل